Alors, mon nom est Djibril Mbodj, hein, je suis sénégalais à 100%. Alors, j'ai étudié au lycée, j'ai eu mon bac au lycée Blaise Diagne. Ensuite, je suis allé à l'université où j'ai fait physique-chimie. Ensuite, j'ai eu un stage à Max Lion pendant que j'étais étudiant. Et j'étais responsable des archives à Max Lion. Alors, j'arrange, c'était ça mon boulot. Donc, j'étais là, j'arrangeais les archives parce que c'était un peu en désordre. Donc, j'ai utilisé une méthodologie pour que ça soit bien correct. Et la comptabilité a vu que c'était quelque chose de très bien. Et quand mon stage est terminé, j'avais fait un stage de 2 mois. Quand mon stage est terminé, je suis reparti à mes études. Les archives sont encore devenues un mess. Au niveau de Max, ils m'ont rappelé à nouveau, donc j'ai refait. Ensuite, le chef comptable qui était là-bas, que je salue au passage, M. Nyon, il me dit, écoute Djibril, nous les archives c'est fondamental parce qu'avec les audits, il nous faut avoir vraiment les documents au truc, souvent on a des problèmes. Alors il m'a dit, bon j'ai dit que je suis étudiant, hein, je suis en train de faire mon DIT en physique-chimie, j'étais à la fac de sciences, et il m'a dit, écoute, nous on veut te garder, hein, pour que tu nous, au moins que ça soit, on connaît plus de problèmes avec les archivages. J'ai dit, bon, on va voir qu'est-ce qu'on va faire hein, par rapport. Donc, je faisais 2 mois, je restais chez moi, je revenais. Finalement, il m'a dit, mais écoute, il faut que tu fasses la comptabilité. Et je me suis inscrit à l'ENSUD pour faire un DS comptabilité, pour pouvoir accéder à avoir ce boulot. Alors, j'ai fait mon DSC et ils m'ont pris comme stagiaire et permanent. Et là, j'ai laissé tomber l'université. Donc, j'étais vraiment focus max. Et j'ai fait 1 année, 2 ans. Après, on m'a confirmé comme employé à la comptabilité. On m'a recruté comme comptable parce que quand je faisais mon stage, je m'occupais des archives. Mais comme c'était tellement correct les archives, il n'y avait plus rien à faire. Donc, il fallait que je fasse autre chose. Donc, on me demandait de passer des pièces de caisse, de faire des saisies. Et avec ma nature qui est de toujours améliorer ce que je fais, j'ai pu améliorer beaucoup de choses et j'ai créé des logiciels parce que j'aimais beaucoup aller dans l'informatique, créer des choses. Donc, j'avais créé un logiciel Access qui nous permettait de pouvoir gérer les outstanding, c'est-à-dire ce que les clients nous doivent, de pouvoir envoyer des relances. C'était bien. Très bien. Alors, j'étais là, j'avais un collègue qui s'appelait M. Nyan, qui m'a beaucoup aidé aussi, hein, avec qui j'étais tout le temps ensemble. Il m'a beaucoup aidé. Et après lui-même, il est parti dans une autre boîte. Et moi, on m'a confirmé la position de débiteur, de responsable de clientèle. Et après quelques années, j'ai dit, écoutez, j'étais un peu fatigué de calculer l'argent. Je vais aller voir comment cet argent est créé. C'est là où j'ai demandé à changer de position et je suis allé à l'export. De Max Line toujours, hein, je suis toujours dans la compagnie Max. Et j'ai débuté export. Pendant un moment, j'étais devenu le team leader de l'export parce que j'aimais tout le temps innover. Et ça a coïncidé avec une période où Max lançait un logiciel de gestion de clientèle qui s'appelait le GCSS. Et comme j'aimais l'informatique, j'aimais des trucs, j'étais rapidement devenu un leader de ça. Alors j'ai commencé à travailler sur ça, à implémenter, quand on faisait l'implémentation du système au Sénégal et dans la sous-région, j'étais en charge de ça. Et ça s'est très bien passé l'export. Notre maison mère, notre région qui était à Cape Town, ils ont voulu maintenant attaquer l'Afrique pour la partie import. Et comme je parlais français et anglais, ils m'ont demandé de venir en Afrique du Sud. Et c'est comme ça que je suis parti en Afrique du Sud comme expat. Et puis, je travaillais sur l'implémentation du système pour l'Afrique, le même système GCSS. Après avoir terminé l'implémentation, vu mon background operation que j'avais avec moi, tous ces éléments, on m'a transféré en audit de la région. Donc, j'étais auditeur de Max Line, mais pour la région. J'ai audité le Nigeria, j'ai audité Madagascar, j'ai audité l'Angola, la Gambie. Hein. Donc, c'était des audits, vraiment des audits internes où tu pars, tu regardes les procédures, est-ce qu'ils font, et ainsi de suite. Non, j'ai juste laissé après ma 2e année. J'ai laissé tomber et j'ai fait la finance, tu vois. Mais
quand je suis revenu à Max, quand j'étais à l'intérieur de Max, il y avait plusieurs formations que j'ai fait à Max. Ouais. J'ai fait des formations de business process. C'est d'ailleurs quand je suis revenu de Copenhague, je m'occupais de l'implémentation d'un nouveau système SAP pour Max. On a implémenté SAP dans pratiquement à toutes les procédures operations, commerciales, tout, quoi, finance. Et après l'implémentation, j'étais devenu le process excellence, l'amélioration des procédures au sein de l'entreprise. Donc, j'étais dans le cluster où on avait 7 pays, Sénégal, Mali, Mauritanie, la sous-région. Donc, je regardais les procédures dans chaque pays pour pouvoir les améliorer, pour qu'on soit au top. Et tout en mettant le client en priorité. Qu'est-ce que le client veut? Est-ce que nos process nous donnent ce que le client veut? On essaye de corriger. C'est toujours dans le but d'être parfait. Et après ça, je suis parti à Copenhague, toujours dans le système de process excellence. Je suis parti à Copenhague, où je travaillais sur un projet aussi de Max, qui était un projet technique. Aujourd'hui, tous les conteneurs frigo, ils ont un appareil pour voir si la machine elle est en panne ou non. Si elle est en panne, elle communique avec les satellites et puis aller au bureau le plus proche pour qu'on puisse corriger à temps, pour ne pas que le produit soit fini. C'était mon projet. À Copenhague, j'étais le workstream lead de ce projet. Après que ce projet ait été vraiment bien implémenté, j'ai décidé de rentrer au pays parce qu'il y avait la famille ici. Et là, je suis passé quand je suis venu, j'ai fait 1 année avec Max. Ensuite, il y avait la compagnie APM Terminal, qui est sister compagnie de Max. APM Terminal a demandé à ce que je vienne parce qu'il venait de développer un cluster pour regarder les procédures. Donc, je suis allé à APM Terminal comme Business Process Improvement. Après 1 année, après avoir amélioré plusieurs choses, on m'a nommé directeur général de APM Terminal Sénégal et Mali. Que j'ai occupé cette position pendant 5 ans. Ensuite, il y a eu fusion, Max et APM Terminal. Et là, j'ai fait 1 année. Ensuite, je suis parti pour faire mon propre business. Alors, quand j'étais à APM Terminal, c'est là où j'ai regardé vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, parce que j'étais directeur, je pouvais avoir des décisions, j'avais accès à la région mère où on pouvait parler de projets de développement du Sénégal. Oui, j'ai fait globalement entre Mike Sénégal, Cape Town, Copenhague et revenir à APM Terminal 25 ans. J'ai fait 25 ans. Déjà, bon, je pense qu'il y a le cœur qui est là-bas, parce que mon père est né à Ziguinchor, en Casamance. Mon père est un Casacé, il est né à Adéam. Et quand j'étais enfant, mon père était responsable des TP de Ziguinchor. Donc, c'est lui qui réparait le bac. À l'époque, il n'y avait pas de pont. Peut-être que c'est là où cet amour est venu, parce que j'ai fait 5 ans là-bas, j'ai étudié à l'école Saint-Sacrement de Ziguinchor. Mes grands frères ont eu leur bac à Guignabo. On a vécu là-bas, mais j'étais gamin, j'ai quitté Ziguinchor quand j'avais 7 ans. Donc, durant cette période, j'étais vraiment à Ziguinchor. Et je pense que c'est ça qui m'a donné l'amour de Ziguinchor. Et aussi, le fait que quand je regarde globalement le Sénégal, je me dis les richesses qu'on a à Ziguinchor, elles sont énormes. On a du poisson, on a l'agriculture, on a énormément de produits qu'on peut exporter ou on peut transformer. Malheureusement, c'est pas fait. Et il y a la guerre. Pourquoi il y a la guerre, il y a des troupes? C'est parce que il n'y a pas quelque chose qui occupe les jeunes. Donc j'ai dit, écoute, en tant que patriote, en tant que Sénégalais, je vais essayer les connaissances que j'ai pu avoir, essayer au moins de les mettre en œuvre pour développer cette partie. Et je me dis que si cette partie elle est développée, mais ça va avoir un impact sur tout le pays. C'est ça qui m'a poussé à faire un focus sur Ziguinchor. J'ai pris l'anacarde comme produit pour pouvoir accéder à Ziguinchor. J'ai regardé, je me suis rendu compte que tout l'anacarde de Ziguinchor était chargé en Gambie. Alors, quand on regardait
les statistiques, c'était la Gambie qui était considérée pays exportateur d'anacarde et non le Sénégal, jusqu'en 2017. Alors, quand j'étais à la télé, je regardais la télé, j'ai vu l'inauguration des 2 bateaux Agen et Diambogne. Et j'ai dit à un collègue, tiens, mais ces 2 navires-là, on peut les utiliser pour amener des conteneurs. Parce que tant qu'on n'arrive pas à faire des conteneurs à partir de Ziguinchor, ça va être toujours la Gambie qui va charger. Et je suis allé voir le DG de Cossamon et le commercial que je prie pour le repos de son âme, Abdou Salam. On a beaucoup travaillé. Je suis allé les voir. Je lui ai dit, écoutez, je suis le directeur général de APM Terminal. Je veux voir, visiter les bateaux pour voir comment je peux apporter une solution logistique de conteneurs. Alors, vous savez, les bateaux, ces 2 bateaux, ça s'ouvre par derrière. Ouais. Quand je suis allé, j'ai regardé, j'ai mesuré l'entrée, j'ai regardé le poids que ça peut prendre, la rampe, il y a un maximum de poids que ça peut prendre. Et j'ai dit, j'ai une solution. Parce que si on met un conteneur sur un camion, il ne passe pas. Avec la hauteur, ça ne passe pas. Oui, effectivement. Alors, je suis allé à Nouadhibou et j'ai acheté des plateaux basses, c'est des mafis, on les appelle des mafis, c'est des plateaux basses. Et j'en ai acheté 5 que j'ai amenés. J'ai dit à Kosama, on va essayer. Et on a essayé avec DHL. DHL aussi qui voulait coûte que coûte faire passer par là. Donc on a fait un test. Et en 2017, on a fait 30 conteneurs de cajou en utilisant ce setup. C'est-à-dire, je prends le vide, je le mets sur les mafis, on le tire, il rentre sur Agen ou Diambogne. Arrivé à Ziguinchor, on le tire, on l'amène chez le client, il charge. Il est ramené au port de Ziguinchor, chargé sur le bateau avec toujours le mafi et il vient à Dakar. Donc, ça a évité la route. Oui, effectivement. Alors, quand j'ai fait ça, ça a marché. J'ai dit, écoutez, il y a les produits halieutiques aussi. Je suis allé voir les lignes maritimes en leur disant, écoutez, pourquoi ne pas aussi prendre les conteneurs frigo, reefer, les conteneurs frigo avec du poisson. On amène le vide, on charge le poisson là-bas, on le met sur le bateau. Parce que j'avais vu au préalable que le bateau, il y avait des prises, on pouvait brancher le conteneur au niveau du bateau. On l'a testé avec Sénéfon et ça a marché. On a fait plein de conteneurs frigo comme ça. Donc, l'appétit venait en mangeant. J'ai dit à Kosama, écoutez, le DG de Kosama, Monsieur Commandant, le commandant Fall, oui. J'ai dit, mais écoutez, si vous avez un plus gros bateau, moi, je vais amener la logistique portuaire parce qu'il faut que quelque chose prenne les conteneurs et qu'on les charge sur les bateaux. Donc, si vous amenez un bateau, moi, je vais amener la logistique portuaire. Et ils ont pu amener, c'est là où on a amené ils ont acheté le Gilor et le Tewas qui était, parce que le Gilor avait des trucs, ils ont amené le Tewas, c'était le premier navire. Il y avait Kosek qui avait appuyé, qui était là en coordination, c'était l'ancien directeur de Kosek, John. Et puis, c'était très bien. Ça s'est très bien passé. Et j'ai amené la machine, la logistique, le Rich Tacker, c'est une machine qui se lève. Je l'ai amené à Ziguinchor. C'était bon. C'est vrai que je l'ai fait, ma direction n'était pas d'accord. Mais parce que ma direction disait, écoute, on perd du temps à Ziguinchor. J'ai dit non. Ils me disent, quels sont les volumes qu'on a pour pouvoir venir à Ziguinchor. J'ai dit, dans le cas de Ziguinchor, il faut créer la logistique pour avoir le volume. Là, vous parlez de APM. Là, je parle de APM, voilà. Bon, après, finalement, il y avait cette fibre nationaliste qu'il fallait que, vraiment, coûte que coûte que j'y aille, parce que je croyais à ce projet. Et j'ai pris le risque, hein, je l'avoue, j'ai pris le risque, j'ai envoyé la machine, je l'ai mis sur Port-Char, on l'a envoyé à Ziguinchor. Et Kosama a amené le bateau. En 2018, on a fait à peu près 2000 conteneurs, juste chargés au port de Ziguinchor. Et c'est là où ça a changé, c'est là où l'État a interdit l'exportation par la route pour aller en Gambie. Et ça a marché. Mais si vous voyez l'impact que ça a fait à Ziguinchor, c'était extraordinaire avec les banques. C'est toute une économie qui a été créée. Exact. C'est un écosystème qui est né, des entrepôts, on les prenait, on amenait au port de Ziguinchor, les transporteurs locaux qui prenaient la marchandise qui l'amenaient en Gambie, ils se sont convertis en transport de conteneurs. Donc, on prenait les conteneurs dès que c'est déchargé au port de Ziguinchor, on les mettait sur le camion, il part chez le client, il revient, et ensuite la douane
a créé le Gaïndé là-bas. Donc, les transitaires pouvaient développer, pouvaient faire leur déclaration là-bas. Les lignes maritimes donnaient des belles origines Ziguinchor. Et du coup, le Sénégal est devenu maintenant pays exportateur. C'est ça qui l'a amené, en fait. Ouais, effectivement. Et la Gambie n'est plus exportateur d'anacarde parce qu'il n'y a plus ce volume. Je me rappelle à cette époque, en 2018, même les Gambiens étaient venus à Dakar pour voir les autorités pour essayer de... Mais on a juste focus sur ça. Parce que l'impact... Et vous voyez, même si vous voyez, il y avait à peu près quelques banques en Casamance. Mais avec l'événement de l'anacarde, mais pratiquement beaucoup de banques sont parties. Hein, ils ont ouvert à Ziguinchor. Et ça, c'était ma fierté. Franchement, j'ai été content quand à 18h, je quitte le port pour aller... je regarde les femmes qui quittent les entrepôts. Je regarde les mouvements de conteneurs. Je dis, au moins, oh, là, c'est bon. Ouais. On a créé quelque chose. Et ça a coïncidé avec l'État qui avait dragué le port. L'État qui a dragué le port, donc on pouvait avoir un bateau beaucoup plus grand que ce qu'on avait. Parce que le port était la profondeur était à 3,50 m. C'est passé à 7 mètres, 6 mètres, 6 mètres 50, 7 mètres. Donc, on pouvait avoir gros navires. Et ça veut dire que le business est né, hein, on peut le faire. Ouais. Voilà. C'est là où c'est venu, en fait. Tout à fait. Alors, parce que c'est vrai, j'ai investi. Et c'est vrai que les autres ne voulaient pas investir à Ziguinchor. Et le port de Ziguinchor était étroit. C'est comme le port de Dakar. Hein? C'est comme les ports en Afrique en général. On crée un port. Ensuite, tout autour, il y a les maisons, des trucs qui sont aux alentours. Donc, il n'y a plus possibilité de faire une extension du port. C'est ce qui se passe au port de Dakar. Ouais. C'est ce qui se passe dans beaucoup de ports. Alors, le port de Ziguinchor, c'est pareil. Si vous voyez, il est étroit. Alors, j'ai dit, écoutez, quand on a fait la première campagne, deuxième campagne, les exportateurs commençaient à dire, oui, le port est petit, on n'a pas de volume, chacun disait, oui, j'ai un volume de temps, mais on me sépare compte-gouttes que mes conteneurs partent. On a réfléchi, on dit, écoute, on va essayer de trouver un espace derrière, comme le modèle de Dakar, où on a des ICD. Donc, il y a les TP, qui étaient gérés par les chambres de commerce, qui étaient affectés par les chambres de commerce. Et là, j'ai décidé de faire un accord avec la chambre de commerce pour travailler sur ça, pour investir. Et j'ai investi en faisant les TP pour en faire un terre-plein. Un terre-plein. C'est-à-dire que le process que je voulais, et ça, c'est toujours mon mindset de toujours améliorer les procédures. Je dis, le port est étroit. Si on prend les vides, on les amène là-bas. Et que de là-bas, on amène chez les clients, alors qu'il n'y a que les pleins qui viennent au port, on réduit l'espace. Ça va être beaucoup plus performant. Ça sera beaucoup plus optimal. Exact, c'est comme ça que c'est venu. Et ensuite, j'ai investi sur une machine. Parce que quand j'ai quitté Merckx, il fallait avoir une machine. Ouais. Donc, j'ai investi sur une machine. J'ai acheté une machine toute neuve, avec toutes les fonctionnalités qui permettent d'être efficient dans le port. C'est ça que ça a tourné autour de, disons, l'investissement que j'ai eu à faire, déjà fait au port de Ziguinchor, est dans les ordres de 370 millions d'investissement entre la machine et les TP. Ouais. Je suis très frustré parce que, c'est vrai, je suis pas multinational, je suis sénégalais. Ouais. J'ai pris mes fonds, j'ai pris mes connaissances et j'ai investi dans mon pays. Mais malheureusement, il y a tout le temps tu sais, quand il y a la corruption, quand il y a le profit personnel quelque part, les gens sont prêts à détruire, ils ne voient pas l'intérêt global. Alors, nous, avant d'être au port de venir, il n'y avait même pas de statistiques au port de Ziguinchor. Mais nous, quand on est venu, on a mis de l'ordre, on a vraiment eu, les statistiques étaient là, l'État pouvait avoir les chiffres correctement, l'ANAM, mais à la chambre de commerce, tout le monde avait les chiffres correctement. Et ça permet d'être transparent. Et aussi, même les transactions, ce que j'ai mis, et ça, je l'ai appris dans l'ancienne boîte où j'étais, le cash, on ne touche pas au cash. C'est-à-dire que le client qui vient, il paye, on te donne un bordereau, tu vas à la banque, tu verses là-bas dans le compte, tu reviens avec le bordereau. C'est ce que j'avais mis en Casamance. Et ça permet vraiment une transparence. Bon, malheureusement, tu vois, on a de petits problèmes avec la chambre, mais je pense que ça
les autorités vont régler ça. Hein. Les nouvelles autorités. Voilà, ils vont régler ça parce que c'est peut-être des incompréhensions, c'est peut-être des... Mais il faut qu'ils le règlent parce que ça, c'est important pour un bon fonctionnement du port de Ziguinchor. Il faut la transparence, il faut la rigueur et il faut combattre la corruption. C'est vrai, hein? Moi, comme j'ai dit, j'ai fait 25 ans de logistique avec Maersk. Donc, il y a des moments où je m'occupais du chargement, de la gestion des bateaux, ce qu'il fallait charger, ce qu'il fallait, le volume, tout ça. Donc, je regardais les statistiques du port. Hein? Et c'est vrai que comparé à maintenant, on a quand même une grosse différence. Bon, je le mets peut-être sur le plan... les pertes de volume sont liées peut-être au Mali, avec les problèmes que le Mali a. Peut-être même que le volume n'a pas trop diminué, mais peut-être avec l'environnement géopolitique, une bonne partie du volume est passée par la Mauritanie, d'autres passés par la Côte d'Ivoire, d'autres par le Bénin. Et il y en a qui maintenant qui commencent à passer par la Guinée. Ouais. Parce que le Mali, quand même, ça représente un énorme volume qui passait par Dakar. Et Dakar, et ce qu'on appelle en jargon, c'était le preferable routing. Dakar-Bamako était avec le train, avec la route. C'était vraiment le truc préféré des Maliens. Mais s'il y a des problèmes, des lourdeurs administratives, des problèmes de route, des frontières fermées, des trucs, ça pousse les gens à chercher d'autres solutions. Et c'est normal. Parce qu'un pays doit vivre de l'importation, surtout nos pays sous-développés. On a besoin de l'importation. Si aujourd'hui il y a des problèmes au niveau de la frontière malienne, entre le Mali et le Sénégal, si c'est des fermetures ou c'est des problèmes de procédure, mais le Malien va chercher à ouvrir d'autres corridors parce qu'il faut qu'il vive. Ouais. C'est ça qui a fait naître Conakry. C'est ça qui a fait naître le Mali, du moins Mauritanie, où les gens se passaient. Et dans chaque pays où le Malien veut passer, mais les gars disent que c'est une manne d'argent, donc il faut qu'on essaye de... Et c'est ça qui fait que, avec les congestions qu'on avait au port de Dakar, hein, qui ont vraiment plombé l'économie du port, ça n'a pas facilité. Et il y a aussi le manque d'infrastructures, de modernisation. Oui, justement, parce que quand la congestion, on en a beaucoup parlé. Moi, j'ai fait beaucoup de meetings avec les ports, avec les anciens directeurs de port. Mais c'est dommage, hein, mais ça ne bougeait pas. J'avais même donné des solutions. À l'époque, je me rappelle une fois, on était en meeting pour parler des problèmes du port. J'ai dit, écoutez, j'ai une solution, on prend les vides. Parce que vous savez, j'avais demandé à DP World, quel est le pourcentage de vides que vous recevez par jour? Ils disent que par jour, 33% des volumes, c'est des vides. Alors j'ai dit, mais 33% des volumes, c'est énorme. Et chaque vide est amené par un camion. J'ai dit, on a les rails à côté. Ça fait quoi? Ça fait même pas 1 kilomètre entre Bel Air et le port de Dakar, à l'intérieur, DP World. Et il n'y a pas de pont qui peut obstruer. Pourquoi ne pas faire des trains et on déroute tous les vides? Il y a des dépôts à côté, il y a Antracom, il y a SNTT qui sont là. Ouais. On les met dedans, on dit, écoutez, les vides, on les ramène là, vous allez les mettre sur les trains et ça part à DP World. Mais imagine le nombre, si on met un wagon, un conteneur, on peut le superposer, il n'y a pas de pont. Ouais. Hein? Oui. Imagine, tu mets 20 wagons. Ça fait 20 wagons, ça fait 20-40 pieds. Si tu mets dessus, ça fait 40 pieds. Ouais. Ça fait même pas 10 minutes, il est à l'intérieur du port. Ouais. Et ça revient, tu charges d'autres, ça part. Ouais. Ça évitera ce même volume de camions qui va rentrer au niveau des guerres. Donc ça diminue un tout petit peu. Ouais, ça diminue. Alors quand j'ai donné cette proposition, les gens se sont dit, waouh, mais c'est une bonne idée. Après, à la conclusion, on va le mettre dans le port du futur. C'est quand même un peu dommage, quoi. Tu vois, c'était des quick wins, en fait. Quand je dis quick wins, c'était des gains rapides de solutions. Effectivement. Ensuite, on regarde maintenant d'autres solutions. Maintenant, pour revenir sur le port de Dakar, il faut vraiment, je salue l'initiative du directeur qui veut vraiment ramener la position du port de Dakar là où il faut. Parce qu'on a une position stratégique
Et on a le port de Ndayan qui va jouer un gros truc par rapport à ça. On a le port de Bargny ça va être génial. On a aussi, n'oubliez pas qu'on a le pétrole aussi. Ouais. Il faut qu'on regarde tout ça. Et on a aussi la pêcherie. La pêcherie, c'est... Il y a Ziguinchor aussi. Il y a Ziguinchor. Ouais. Et aujourd'hui, le port de Dakar peut être aidé par les ports secondaires pour juste désengorger ce flux. J'avais même donné comme solution pour les conteneurs qui partent sur le Mali. J'avais dit, pourquoi ne pas les amener à Ziguinchor avec le feeder de Kosama? On les amène à Ziguinchor. Les Maliens le prennent à partir de Ziguinchor. Ils prennent la Nationale 6. Ils vont réduire en route. Et nos routes de Kaolack à Dakar, vous voyez, c'est tellement affaissé. Ouais. On ne va plus avoir ce genre de truc. Ça va réduire vraiment une tension de ça. Ouais, effectivement. Donc, utiliser les ports secondaires et même le port de Saint-Louis, c'est vrai. Il faut draguer. Le fleuve Sénégal est très mal utilisé aujourd'hui. Effectivement. Vous savez qu'on peut aller avec des barges. Il y a des barges qui peuvent prendre des conteneurs. Il y a des barges qui peuvent prendre jusqu'à 300 conteneurs. Ils peuvent aller jusqu'à Caille. Il faut s'y mettre. C'est-à-dire qu'il faut poser comme j'ai fait pour Ziguinchor. Hein. Ouais. J'ai tenté. J'ai utilisé Agané Diamogne. Finalement, on se retrouve avec un gros navire qui va venir. Il faut oser aussi pour le port de Saint-Louis. Le port de Kaolack aussi, pareil. Ouais. Hein? Donc, on a des atouts qui sont là, qui peuvent vraiment... Il faut qu'on les exploite. Il faut qu'on les exploite. Ouais. Il faut regarder le Brésil. Comment les Brésiliens, ils ont l'Amazon qui rentre à l'intérieur, ils ont des ports, Belém et consorts. Mais moi, je me suis beaucoup documenté sur comment les Brésiliens ont utilisé le fleuve par rapport à ça. Et on peut le faire avec le Sénégal. Ils sont très bons en logistique. Ils sont très, très bons. J'avais même amené un partenaire brésilien à Ziguinchor, qui est dans la construction de ports et de chantiers navals. Et on était en train de voir des solutions pour Ziguinchor, comment on peut faire. Il y avait même une solution qui disait on peut faire un port flottant de l'autre côté des mangroves. Qui sera un port flottant. C'est une idée géniale, ça. Non, et c'est très possible de le faire. Mais tout ça, bon, il faut aussi la volonté des des nouvelles autorités. Tout à fait. Et en fait, la matière grise, elle est là. Hein, parce que je me rappelle de cette étude que le cabinet étranger, il y avait un cabinet hollandais, je ne sais pas, qui faisait des études. Mais les gars, pour les études, ils nous ont consultés. Hein. Moi, j'ai été consulté par ce cabinet-là. Ils m'ont demandé plein de choses. J'ai fait des conférences calls avec des gars à l'étranger qui voulaient avoir des informations sur ça. La matière grise, elle est là. Hein? Je connais des tellement de... Bon, c'est vrai, voilà, on ne va pas dire qu'on connaît tout, mais quand même, 25 ans de métier dans ce truc et que j'ai eu la chance d'être ligne maritime déjà. Donc, je connais la mentalité des lignes maritimes et j'ai eu la chance aussi d'être terminal opérateur. Donc, je connais la mentalité des terminaux. Et même, il y a par exemple, quand on regarde Ziguinchor, il y a tellement d'enjeux par rapport, il y a ceux qui gèrent les terminaux qui ont la stratégie, qui veulent tirer, les lignes maritimes tirent. Et il faut maintenant que quelqu'un puisse avoir un overview, c'est-à-dire une vision globale pour dire, OK, par exemple, si les DP World prend une décision, souvent les gens ne comprennent pas la décision de DP parce qu'ils n'ont pas le background. Et quand une ligne maritime prend une décision, les gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas de background. Souvent, ils jouent sur ça. Parce que moi, je comprends. J'ai été ligne maritime. Je connais très bien comment ils réfléchissent. Je connais les terminaux aussi, comment ils réfléchissent. Donc, chaque fois qu'il y a une décision quelque part, je regarde, je dis, OK, je sais exactement d'où ça vient, où est-ce qu'ils veulent aller. Ouais. Et ça, il faut que l'État puisse comprendre ça. Et c'est comme ça que l'État... Non, c'est hyper important. C'est comme ça que l'État puisse prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, on a l'année dernière, avec la campagne de l'Anacarde, où le bateau était là, on était prêt à prendre le port, et brusquement, on a changé de stratégie pour dire, écoutez, on passe par la route, parce que les camionneurs ont râlé. Ce que l'État n'a pas compris dans cette histoire, et que malheureusement, ils ne peuvent pas le comprendre, ils ne sont pas dans le milieu. C'était les transporteurs casacés qui amenaient les conteneurs à
en Gambie. Finalement, on leur a dit non, on va les charger sur le bateau. Les transporteurs se sont reconvertis en transporteurs locaux. Mais quand l'État dit, écoute, non, il faut passer par la route, le transporteur casassais n'a plus ce business. C'est le transporteur dakarois qui a le business parce que la ligne maritime lui donne la boîte. Il quitte Dakar, il vient à Ziguinchor, il charge, il repart. Le transporteur casassais qui est là, qui regarde, qui dit, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus mon business. Ensuite, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des choses, il faut que... En plus, quand ça part, ça va aller dans les dépôts des lignes maritimes. C'est au détriment du port de Ziguinchor. Oui, effectivement. Si ça part à DP World et qu'il y a plein de revenus qui sont... que Ziguinchor perd et que ça va... C'est comme si on transfère les revenus de la région à Dakar. Et ça, c'est pas bon pour l'économie. Voilà, alors que le produit vient de Dakar. Tu vois. Donc, pour moi, il faut qu'on regarde vraiment comment on peut huiler les procédures pour les ports intérieurs. Et ça va vraiment donner un élan, un boost au métier portuaire du Sénégal. Hein? Je pense que c'est ce que le DG du port veut. Il veut vraiment que le Sénégal soit le number one. Et on peut le faire. On peut le faire en créant plusieurs options. Les conteneurs viennent, on dit, OK, ils passent par Ziguinchor, c'est plus rapide. Ils passent par Saint-Louis, c'est plus rapide. Ensuite, n'oubliez pas qu'on est un pays émergent. On est en train de... Il y a beaucoup de choses qui se développent. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on a des conteneurs qui sont chargés à partir de Saint-Louis et qui prennent la route avec les maraîchères qu'on a. Il y a EDF, ou ce qu'ils font pas, c'est qui font les produits maraîchers. Ouais. Ils sont chargés à partir de Saint-Louis par camion, ils viennent jusqu'à Dakar pour être chargés sur le bateau. Mais il faut juste que l'on crée des trucs avec ce port-là pour que ça soit chargé de là-bas. Il y a le phosphate qui peut être chargé sur le fleuve Sénégal, qui peut être acheminé et ne pas utiliser la route. On a tellement de possibilités. Alors, je le lis tout le temps. Hein. Ah, c'est bien déjà. Vraiment, il donne les informations qu'il nous faut. Parce que, en termes de développement, il faudra qu'on soit à la page. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les informations à temps et les bonnes informations. Et avec ALM Magazine, franchement, chaque fois qu'il y a des ports africains, je vois les évolutions, je vois le business au Sénégal, je vois les startups, comment ils font. Et ça peut te donner un overview, ça te donne des idées. Moi, je suis quelqu'un où chaque fois que ma tête carbure, hein, je regarde tout le temps comment on peut faire des links. Ça a toujours été mon profil, hein, créer des choses. Et en ayant l'information, les bonnes informations, on peut faire les bons links. Et c'est ça que je vois avec ALM. Franchement, merci. Il faut continuer dans cette lancée. Merci.